Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur cette chaîne YouTube Éducation financière pour parler business, pour parler éducation financière et dorénavant pour parler crypto-monnaie. Alors, mesdames et messieurs, je suis Herman, comme vous le savez déjà. On se retrouve généralement ici pour partager des informations sur des projets que nous estimons sérieux, sur des projets sur lesquels nous-mêmes nous sommes engagés et on estime qu'il est toujours important de partager l'information à toutes les personnes qui sont intéressées par la crypto-monnaie, qui sont intéressées par la blockchain, à toutes les personnes qui sont intéressées par cette nouvelle économie qui est en train d'arriver à grands pas et qui nécessite une formation au quotidien. Nous vous disons grandement merci de suivre ce mouvement. Nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain et nous serons toujours là pour accompagner des volontaires qui pensent que cette nouvelle économie peut leur apporter un bien-être, peut leur apporter un regain dans leur vie quotidienne. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de ce projet dont nous minons depuis quelque temps, depuis, je crois, pratiquement 6 mois en ce qui me concerne personnellement. Mais c'est un projet qui existe depuis 2 ans maintenant et autour duquel il y a une grande actualité en ce moment. C'est d'ailleurs ce qui justifie la mise en ligne de cette vidéo parce que comme vous allez le constater sur mon écran, il s'agit bien entendu de vous montrer comment participer au airdrop sur l'application Satoshi. Mais avant d'y parvenir, je vais tout simplement vous prier de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous savez, nos vidéos généralement ne mettent pas long parce qu'on sait que vous n'avez pas assez de temps. Pour certains, vous n'avez pas assez de mégas pour écouter des vidéos longues, mais nous ferons l'effort d'être assez court, d'être assez bref pour vous permettre de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite parenthèse parce que jusqu'ici, il y a toujours une polémique qui enfle. Beaucoup continuent de penser qu'il est impossible de miner de la crypto-monnaie sur du téléphone. Alors, j'ai même vu il y a, je crois, 2 ou 3 jours, une vidéo qui est sortie, quelqu'un l'a postée, pour essayer d'expliquer comment le projet Core est une arnaque, est un scam, que les promoteurs veulent tout simplement collecter nos informations personnelles et puis les vendre dans le dark market pour se faire beaucoup d'argent. Alors cette critique, en son temps, je l'avais également écoutée sur le projet Pi dont nous faisons également la promotion sur cette chaîne. Alors, ceci étant dit, cela a attiré mon attention parce que personnellement, j'ai pas l'habitude de répondre aux autres youtubeurs parce que j'estime que sur YouTube, chacun a une mission, euh, chacun sait ce qu'il a à faire sur YouTube. Mais lorsque j'entends certaines choses, j'ai quand même l'obligation, même si je ne cite pas les chaînes concernées, ou bien la chaîne concernée, j'ai quand même l'obligation d'apporter un certain éclairage à l'endroit de ma communauté. Alors, jusqu'ici, je vais être assez précis. Il a été démontré que techniquement, on ne peut pas miner de la crypto-monnaie sur un smartphone. Techniquement, c'est pas possible parce que pour miner de la crypto-monnaie, cela nécessite un équipement assez sophistiqué dont le smartphone ne saurait en avoir les caractéristiques. Ça, je pense que au sujet du projet Pi, j'avais déjà fait une vidéo pour l'expliquer et expliquer en quoi le projet Pi, avec le projet Pi, on pouvait faire du minage entre guillemets grâce à notre smartphone. Donc, s'il faut faire un bref rappel, Pi a un consensus qui permet aux utilisateurs du smartphone de pouvoir participer à travers les cercles de sécurité qui sont mis en place. Le algorithme de consensus permet aux utilisateurs des smartphones de pouvoir participer à la sécurité du réseau. Voilà. Donc, il faut préciser que dans le réseau Pi, on a ceux qui participent
grâce à leur smartphone. Et on a ceux qui ont des nodes, c'est-à-dire ceux qui valident effectivement les transactions à travers les nodes qu'ils ont développés sur des ordinateurs bien appropriés. Donc, en réalité, sur le réseau Pi, c'est pas ceux qui ont des smartphones ou bien euh, 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 des téléphones portables qui minent effectivement la crypto-monnaie Pi, mais le travail est tout simplement une contribution qui permet à ceux qui ont des nodes de valider effectivement les transactions. Et effectivement, pour récompenser ce travail qui est fait par ceux qui ont des smartphones, parce qu'il faut quand même aller tous les jours cliquer, ce qu'on appelle un peu par abus de langage minage, ce travail-là, il est récompensé. Et sur Pi, ce sera récompensé à vie, ça ne s'arrêtera jamais. Donc voilà un peu la nuance qu'il faut apporter concernant particulièrement le projet Pi. Vous me permettez de faire cette petite parenthèse là, ça permettra de comprendre bien évidemment la suite. Maintenant, pour d'autres projets qu'on présente qui font aussi du minage, en réalité, il faut dire qu'il s'agit là des airdrops. Parce que même ce projet Satoshi, ils avaient dit que le 12 décembre 2022, le minage devait s'arrêter. En réalité, ils voulaient dire l'airdrop devait s'arrêter. Le 12, ça ne s'est pas arrêté parce qu'il faut le préciser, il y avait une quantité précise de pièces de corps qui étaient destinées à la distribution durant ces 2 années. Parce que le projet a commencé en décembre 2020. Voilà, cet airdrop a commencé en décembre 2020. Il était censé s'arrêter le 12 décembre 2022. Donc le 12 décembre 2022, il manquait encore quelques pièces. Ils ont dit ça va continuer et dès que la quantité sera totalement épuisée, alors ça va s'arrêter. Et effectivement, c'est ce qu'on a constaté. Le 15 au petit matin, le minage s'était arrêté. Et ils ont dit jusqu'au 18 que tous ceux qui ont des pièces non encore réclamées les réclament. Parce qu'après le 18, ça devait s'effacer parce qu'il devait avoir une grosse mise à jour sur la plateforme afin de passer à une autre étape de leur projet. Donc en réalité, c'est ça qui fait l'objet de la grosse actualité aujourd'hui, dont on va en parler. Donc en réalité, pour me résumer, je suis parfaitement d'accord qu'on ne mine pas techniquement de la crypto-monnaie sur du smartphone, mais il y a des algorithmes de consensus qui permettent aux utilisateurs des smartphones de participer au processus de validation des opérations sur une blockchain et d'être rémunérés à cet effet. Ça, c'est ce que Pi est en train de faire. Maintenant, pour d'autres projets, cela utilise tout simplement un mécanisme qui permet aux gens de recevoir des airdrops un peu comme s'ils faisaient du minage. Pour cela, à un moment donné, ça s'arrête parce qu'il y a un budget qui était alloué pour cela et lorsque ce budget il est épuisé en termes de distribution de pièces bien entendu, ça s'arrête et le projet continue son bonhomme de chemin. Parce que dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure, ce bonhomme disait que tous ceux qui disent faire du minage sur des smartphones sont toujours en testnet, ils ne passent jamais au mainnet. Là, ça m'a un peu fait rigoler. J'ai dit franchement, on n'en est qu'au début. Attendons de voir ce que cela donnera. Donc, cette petite mise au point me semblait quand même capitale et me semblait fondamentale. Donc, sur Pi, sur Core, autant pour moi, en réalité, il s'agissait d'un airdrop qui actuellement est terminé. Donc, si vous m'écoutez à l'instant et que vous venez de découvrir le projet Core Satoshi, vous avez peut-être raté l'airdrop de Core en lui-même, mais vous arrivez au début d'une seconde phase de leur projet parce qu'en fait, cette technologie qu'ils ont développée, qu'ils ont mis en place pour pouvoir permettre aux gens d'avoir de l'airdrop d'une autre façon, alors ils veulent maintenant ouvrir cette technologie-là à des nouveaux projets. Donc, des personnes qui ont des projets novateurs, qui ont des projets innovants, vont maintenant passer par leur plateforme pour pouvoir distribuer de l'airdrop. Et vous savez, l'airdrop, c'est tout simplement une technique de communication, une technique
de publicité qui permet aux gens de communiquer, de faire connaître leur projet. Et une fois que le projet est connu, on passe maintenant à ce qu'on appelle des ICO, des IDO, voilà, pour faire des préventes, etc. Et après, on passe à la vente proprement dit. Donc, c'est à cette étape-là que le projet Core est en train d'aller actuellement. Donc sur l'écran, vous allez voir des projets tests qu'ils ont déjà mis et ils ont dit ces tests-là auront lieu jusqu'au 26 décembre. Donc après le 26 décembre, directement, nous aurons des réels projets sur l'application Core auxquels nous pourrons participer aux airdrops. Et vous voyez comment, on le dit toujours, toute crypto est intéressante lorsqu'elle a de l'utilité. C'est lorsqu'elle a de l'utilité qu'elle a de la valeur. Aujourd'hui, nous tous, nous admirons le Bitcoin, mais le Bitcoin a de la valeur tout simplement parce que le Bitcoin a de l'utilité. D'où vient l'utilité du Bitcoin? Ah ben c'est très simple. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Donc, toutes les altcoins qui ont vu le jour immédiatement après le Bitcoin, on a utilisé le Bitcoin pour acheter ces autres crypto-monnaies. Donc, les gens achetaient du Bitcoin, pas nécessairement pour stocker, pour thésauriser. C'est vrai, c'est aussi l'une des fonctions, j'allais me dire la fonction première du Bitcoin, c'est une fonction de réserve de valeur. Mais beaucoup achètent le Bitcoin parce qu'ils veulent l'utiliser pour acheter d'autres crypto-monnaies. Donc, c'est un peu ce schéma que le projet Core est en train de calquer parce que vous voyez que tous les projets qui viendront faire, qui viendront lancer l'airdrop sur l'application Core, lorsque ces projets-là vont lancer les ICO, on va les acheter avec quoi? On va les acheter avec du Core naturellement. Ça, je peux déjà le prédire. Donc, des gens vont acheter Core pas parce qu'ils veulent stocker, pas parce qu'ils veulent spéculer, mais les gens vont acheter des Core parce qu'ils en ont besoin pour participer aux ICO de ces autres projets intéressants qui seront présentés sur leur application, sur leur blockchain. Donc, ça, je l'ai trouvé assez intéressant, assez ingénieux et j'ai pensé qu'il était vraiment opportun de faire une vidéo pour en parler, pour que ceux qui y participent déjà comprennent que on n'est qu'au début de l'aventure en ce qui concerne ce projet, pour que les retardataires qui arrivent à l'instant même comprennent qu'ils peuvent aller directement en description de cette vidéo, ils vont voir le lien de Core Satoshi, vous cliquez et puis vous allez directement télécharger l'application et vous allez prendre le train en marche. Pour ceux qui n'ont pas encore upgradé leur application, allez tout simplement sur Play Store ou sur App Store, vous faites la mise à jour. Une fois que vous aurez fait la mise à jour, dans votre application, vous allez effectivement constater que vous aurez des interfaces telles que vous pouvez le constater sur l'écran de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc, ça, c'était un peu un petit briefing sur ce projet. Et bien entendu, voilà une phase, une étape qu'ils ont présentée. On ne sait pas ce qui viendra par la suite. Je vous rappelle que les projets aujourd'hui, il y en a tellement nombreux. La concurrence est tellement rude que des gens ne présentent plus vraiment de manière très ouverte les différentes étapes de leur projet, de peur d'être copié, de peur d'être espionné, etc., etc. Donc, vous voyez comme ça, les gens déroulent leur process au jour le jour. Nous, on le découvre et puis ça fait du bien, ça fait du bonheur de savoir qu'on est dans des choses qui sont en train de se concrétiser, qui sont en train de devenir une réalité. Donc, on va rapidement vous présenter un peu. Donc, ça, c'est l'interface. Vous avez là AirDrop. Donc, quand vous cliquez, vous rentrez dans votre application. Vous allez cliquer là sur AirDrop et vous aurez cette interface qui va se présenter à vous. Donc, vous avez là ajouter un projet. Donc, je rappelle qu'actuellement, il s'agit bel et bien des projets test, comme on l'a dit. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir les différents projets qui vont s'afficher. Voilà. Vous avez test.E, test.B. Je crois actuellement, il y a jusqu'à test.C. Donc, il y a trois projets et ils ont annoncé qu'ils devaient mettre trois projets test pour tester la plateforme, pour voir comment ça fonctionne, etc. Et ils en auront pour une semaine. Et après les une semaine, hop, c'est parti. On va commencer à avoir les airdrops des réels projets. Donc, je vous invite vivement, vous tous qui êtes déjà dans ce projet, à aller faire la mise à jour de votre application. Et puis,
de venir essayer l'ouvrir, de regarder les interfaces, de suivre tout simplement les directives qui sont données pour rejoindre ces airdrops qui sont en test. Donc, pour rejoindre un projet, vous cliquez tout simplement sur ajouter. Vous cliquez ici sur ajouter. Quand vous cliquez là-dessus, cette page va s'afficher. Voilà, lorsque la page s'affiche, vous allez voir un peu. Et puis, vous venez ici, vous cliquez sur ajouter l'airdrop. Quand vous cliquez, vous venez maintenant ici, vous cliquez sur fermer. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, une fois que c'est fait, c'est validé. Vous attendez tout simplement. Sur Core, on recevait les pièces chaque 10 minutes, je pense. Mais ici, on reçoit les pièces chaque 1 heure de temps. Voilà. Et après 25 cycles, vous devez revenir récupérer d'abord. Si après 25 cycles, c'est-à-dire après 25 heures de temps, vous ne cliquez pas, vous ne venez pas cliquer sur récupérer, comme on le faisait sur Core, votre airdrop va s'arrêter. Ça va s'arrêter de tourner jusqu'à ce que vous revenez cliquer. Donc en réalité, ça veut dire que par jour, c'est-à-dire en l'espace de 24 heures de temps, vous devez venir cliquer au moins une fois sur votre application. Vous devez cliquer au moins une fois pour récupérer ce qui s'est déjà emmagasiné. Donc, et ils ont facilité la tâche, c'est-à-dire quand vous avez vous participez sur 3 projets par exemple, vous cliquez tout simplement une seule fois et ça récupère tout ce que vous avez gagné sur les différents projets. Voilà, vraiment c'est facile. Donc je vous invite à faire la mise à jour de votre application et vous allez parcourir volontiers les différentes interfaces. Voilà, il y a un forum Telegram dont le lien est en description de cette vidéo, stratégie MLM. Voilà, ces différentes interfaces, je vais les poster dans ce forum. Donc si ça vous intéresse, de les télécharger et de les lire posément pour suivre les différentes étapes à tête posée. Vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur le lien de ce forum Telegram qui est en description de cette vidéo, c'est stratégie MLM. Et je me ferai naturellement le plaisir de poster ces interfaces dans ce forum là pour que n'importe qui puisse s'en servir à volonté. Mesdames et messieurs, c'était tout simplement cette petite vidéo dont j'ai trouvé nécessaire de la faire aujourd'hui, de la mettre à votre disposition. Et puis, je dis toujours, si vous ne voulez pas que vos informations personnelles soient utilisées, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, il vous suffit tout simplement de vous déconnecter de tous les réseaux sociaux. Parce que pour avoir un compte sur Facebook, vous mettez vos informations personnelles. Pour avoir un compte sur Gmail, vous mettez vos informations. Pour avoir un compte sur Yahoo, vous mettez vos informations. Pour avoir un compte sur Twitter, vous mettez vos informations. Et avec ces informations, on vous balance de la publicité à longueur de journée. Vous ne recevez aucun radis. Ça, je le dis et je le répète, vous ne recevez aucun radis. Donc, si en réalité on peut être dans un système où on a nos informations et on nous fait gagner de la crypto-monnaie, on nous fait gagner de l'argent, je pense qu'un système pareil serait bien plus meilleur que le système actuel où on est et on ne gagne pratiquement rien du tout. Donc, c'était un peu pour répondre encore à ceux qui pensent que les projets de minage actuellement, c'est tout simplement pour shipper nos infos. Non. Peut-être il y en a qui ne seront pas sérieux, ça aussi il faut le dire, mais c'est toujours pas évident de le détecter dès le départ. Je rappelle que Pi est pionnier, ensuite Core c'est le deuxième projet de minage. Je pense quand même que ces deux-là sont en train de montrer qu'ils font du réel travail. Par la suite, on verra ce que ça donnera. De toutes les façons, on ne perd pas de l'argent. Par le passé, on en a perdu assez dans des faux projets, dans des projets bidons. Au jour d'aujourd'hui, on a compris, des gens ont compris que s'ils sont sérieux, ils doivent d'abord investir avant de penser à un retour sur investissement par la suite. Donc, mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus pour votre bienveillante attention et c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager avec vous. Si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification et ainsi nous resterons ensemble pour partager des projets dont nous trouvons intéressants. À très très bientôt pour une prochaine vidéo.